Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu de toutes les situations dans lesquelles il faut éviter de rentrer. D'accord? Je vous explique. Il y a plusieurs cas qui arrivent régulièrement en leçon de conduite et donc en examen. L'un des premiers cas, c'est les élèves, souvent, vous voyez une situation. D'accord? Je vous donne un exemple. Il y a une voiture à droite. Vous voulez vous insérer parce que l'inspecteur ou votre moniteur vous a demandé de vous insérer à droite. Ok? Et souvent, les élèves, vous vous retrouvez à vous prendre des coups de volant parce que ça passe pas, ou soit vous avez voulu vous insérer trop tôt, d'accord? Et donc, du coup, on est obligé de vous mettre des coups de volant. Et souvent, la phrase des élèves, c'est « le pire, c'est que je le sentais pas ». D'accord? Ça arrive très souvent. Et le problème, c'est quoi? C'est que les élèves, à partir du moment où on vous donne une instruction, s'il vous plaît, arrêtez de foncer sans réfléchir. D'accord? Quand on vous demande de vous mettre à droite ou à gauche ou autre, c'est toujours dès que cela est possible. Et si c'est possible, arrêtez de foncer dans des situations, surtout quand vous voyez, vous le sentez que ça va pas. Ce que je dis toujours à mes élèves, je leur dis d'une manière très simple. Si tu vois que ça pue, n'y va pas. C'est simple, parce que dans tous les cas, je vais intervenir. Et souvent, juste après, quand je demande à l'élève, je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que l'élève me répond? Raphaël, je te jure, le pire, c'est que je sentais que c'était pas bon. Je sentais que je pouvais pas le faire. Mais comme tu m'as dit de le faire, voilà, je me suis forcé à le faire. D'accord? Donc non, il faut vraiment qu'on soit clair, les amis. Ça pue, tu rentres pas dans la situation. Je ne peux pas faire plus clair que ça. D'accord? Si tu as le moindre doute dans ta tête, tu dis, je suis pas sûr. T'y vas pas. T'y vas pas. On ne va pas vous éliminer parce que vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit. On va vous éliminer parce que vous avez fait ce qu'on vous a dit dangereusement. Vous voyez la nuance? Il est là le truc. Donc je vous en supplie, arrêtez de foncer. Si vous sentez que ça pue, on n'y va pas. Stop. On patiente et on ira un peu plus tard. Quand vous, élèves, vous le sentirez. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que ce soit vous, les élèves, qui le sentiez. Et ça, il faut vraiment qu'on soit clair, net et précis dessus. Arrêtez de foncer dans les situations. Quand vous n'êtes pas sûr de vous, on n'y va pas. Ça pue, j'y vais pas. Voilà, stop. Il n'y a pas à chercher midi 14h. Pareil quand vous sortez des places de parking. Là, je suis dans une place un petit peu serrée. Je vais vous montrer le truc là. Attendez. Voilà. Donc là, j'ai une voiture devant moi et j'ai une voiture derrière moi. Ok? Là, clairement. Est-ce que vous sentez que je peux... Alors, je vous disais, est-ce que vous sentez que je peux aller... Est-ce que je peux sortir d'un coup là? Parce que tu as des élèves, ils voient que c'est serré, mais ils vont quand même tenter le coup. D'accord? Non. Si je vois que je suis trop serré, je le fais en plusieurs fois. Je m'avance un peu. Voilà. Je recule. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'écarte du danger le plus possible. Et les élèves, quand vous sortez des places de parking, vous aimez trop passer à 2 cm de la voiture. Voilà. Non. Je refais plusieurs manœuvres. Vous voyez? Voilà. Là, je ressors encore. Je m'écarte au maximum. Vous voyez? Je m'écarte bien. Et là, je sors, quitte à faire 2-3 manœuvres. D'accord? Mais arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de vouloir sortir d'un seul coup ou autre. Faites-le en plusieurs fois, c'est pas grave. Faites-le en plusieurs fois. Voilà, donc là on va travailler un peu alors, bon, je sais pas si je vais réussir à trouver des situations, mais toute situation qui peut être un petit peu... voilà, où je sens que ça va être compliqué, je rentre pas, je me prends pas la tête. Comme je vous ai dit, je vous le répéterai toujours, ça pue, tu y vas pas. Si tu as le moindre doute dans ta tête sur l'action que tu vas effectuer, tu ne la fais pas. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce qu'après, vous allez vous manger un coup de frein ou un coup de volant. Qu'est-ce que vous allez dire?
En plus, je savais qu'il fallait pas que je le fasse. Voilà. Ça, c'est une phrase que 90% de mes élèves me font quand j'interviens. Donc, il faut que vous arrêtiez. Si vous n'êtes pas sûr de vous, j'y vais pas. Voilà. Je suis pas sûr de moi, je ne rentre pas dans la situation. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc là, on va rouler un petit peu. On va essayer de voir si on trouve quelques situations qui peuvent être un petit peu ambiguës, on va dire. Donc, et ça, c'est valable pour tout, hein. Vous savez, vous êtes dans un carrefour à sens giratoire. Voilà, vous voyez qu'il y a une voiture qui est un peu proche. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. On patiente, on ne prend pas de risque. Dites-vous très souvent, quand vous ne sentez pas une situation, c'est à juste titre. D'accord? C'est qu'il y a une bonne raison que vous ne sentiez pas cette situation. Donc, écoutez-vous et faites-vous confiance, s'il vous plaît. D'accord? Peu importe la situation, comme je vous disais, si je ne suis pas sûr de moi, je patiente, j'attends. Mais je ne fonce pas tête baissée parce que dans 90% des cas, vous allez le regretter et vous allez avoir une intervention. D'accord? Donc si vous êtes en leçon de conduite avec votre moniteur, vous avez de la chance, il va simplement vous engueuler. D'accord? Mais il n'y aura pas d'élimination. Mais si vous êtes en examen, là c'est mort. Là c'est mort. D'accord? Donc voilà, je sens pas une situation, j'y vais pas. Je me prends pas la tête, je vais pas plus loin que ça. Apprenez à vous faire confiance. Mais c'est vraiment extrêmement important parce que très souvent, vous avez le bon sentiment, mais vous ne l'écoutez pas. Voilà, il est là le problème. Vous avez le bon sentiment, mais vous ne l'écoutez pas. Et comme je vous ai dit, c'est pareil quand vous vous garez. Donc là, je vais me regarer encore une fois et vous allez voir. Voilà, si je sors, je laisse de l'espace de sécurité. Je ne prends pas le risque de sortir en un coup. Je le fais en plusieurs fois. D'accord? Je ne prends pas le risque de le faire en un seul coup. Voilà, donc là, par exemple, là. Voilà, je vous donne un exemple. Là, je suis garé. D'accord? Et souvent, le cas des élèves, ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, mais voilà, ils sortent. Ils me disent, Raphaël, ça passe, je touche pas. Oui, c'est vrai que physiquement, tu ne touches pas la voiture, mais tu passes trop proche de la voiture, surtout quand vous avez de l'espace derrière. D'accord? Donc, je vous donne un exemple de comment bien sortir d'une place de parking. Voilà. J'attends de bien voir la voiture au maximum. Voilà, là, je sors. Tant que vous avez de l'espace, bien évidemment, les amis. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, ben, comme j'ai fait tout à l'heure, on le fait en plusieurs fois. Mais si vous avez de l'espace derrière, utilisez-le. Ne passez pas proche de la voiture parce que vous allez passer proche, vous allez vous faire éliminer. Bêtement. Vous allez vous faire éliminer bêtement, les amis. Donc, on n'hésite pas à bien s'écarter du véhicule avant de sortir. Très important. On s'écarte bien et on sort. Je vous la refais encore une fois. Voilà, donc là, je suis, voilà. Là, on va dire que je suis stationné, d'accord? Maintenant, je vais sortir de la place. Voilà. Ce que souvent les élèves font, ils font ça. Voilà. Ils reculent un petit peu. Stop. Et là, ils sortent. Ok. Mais là, le problème, c'est que quand tu sors, voilà, physiquement, ça passe, hein. Je touche pas. Mais je suis beaucoup trop proche. Et n'oubliez pas, vous avez un inspecteur qui ne vous connaît pas à côté. Donc, quand c'est comme ça, on ne prend pas de risque. On recule et on sort davantage. Voilà, regardez. Même quitte à abuser, hein. Je préfère que vous abusiez, mais au moins vous êtes sûr et certain de pas provoquer l'intervention de l'inspecteur. Et là, je m'écarte. Voilà, vous voyez la différence? Là, au moins, je suis sûr et certain de jamais faire peur à l'inspecteur. Jamais.
Donc on va essayer de voir si on peut trouver d'autres petites situations un petit peu complexes, mais je pense que vous aurez compris le truc. À partir du moment où vous-même vous avez un doute sur une situation et que vous le sentez pas, faites-vous confiance. S'il vous plaît, faites-vous confiance. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande pas plus que ça. Faites-vous confiance. Après, si vous vous trompez, vous vous trompez. Tu vois, je préfère que vous vous trompiez en leçon de conduite, mais au moins que vous avez essayé de vous faire confiance. Parce que vous avez tendance à croire que vos raisonnements sont toujours mauvais. D'accord? Alors que non, dans la grande partie des cas, vos ressentis sont bons. Moi, je passe beaucoup de temps à engueuler mes élèves, à leur dire pourquoi tu ne te fais pas confiance? Pourquoi tu t'es pas écouté? Pourquoi? Explique-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il est là le souci. C'est que je passe du temps à engueuler mes élèves parce qu'ils ne se font pas assez confiance. Et ça me dérange grandement. Il faut que vous vous fassiez confiance, les amis. C'est extrêmement important. Apprenez à vous faire confiance. Ok, donc là j'espère qu'on va trouver une autre... Enfin, quelques petites situations que je pourrais vous montrer, mais voilà. En gros, c'est ça le truc que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est de vous faire confiance, d'accord, et d'essayer de vous écouter. De toute façon, le moniteur, il est là pour vous reprendre s'il y a quoi que ce soit, d'accord. Mais profitez du fait qu'il y ait votre moniteur ou votre monitrice à côté pour lui faire confiance et essayez de prendre vos propres décisions, d'accord. C'est extrêmement important, je me fais confiance. Voilà, si je sens pas une situation, j'y vais pas, d'accord. Voilà, je sens pas la situation, j'y vais pas. Je prends pas de risque inutile. Voilà, par exemple là, on va dire je veux dépasser le camion, d'accord. Mais vous voyez, la visibilité devant, elle est pas bonne. Voilà, je sens qu'il y a un souci devant, je vois pas bien. Ben, je patiente. Quand la visibilité va s'améliorer, là je tenterai de dépasser le camion. Là pour le moment, je le sens pas. Il n'y a pas une bonne visibilité. Je me fais confiance. J'ai des doutes. J'y vais pas. Voilà, je patiente. Et dès que ma visibilité va s'améliorer, là je tenterai de dépasser le camion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de situation-là. C'est tout bête, hein. Mais faites-vous confiance. Si vous avez des doutes, j'y vais pas. Je m'écoute, je me fais confiance. Ok, allez. Là, je vais aller à droite. Donc voilà les amis, d'accord. J'espère qu'en tout cas que le message a été clair. On n'a pas pu rencontrer beaucoup de situations différentes. Mais voilà, les deux messages que je voulais vous faire passer dans cette vidéo-là, j'espère que vous les aurez bien assimilés. Le premier et le plus important, je me fais confiance. Si je vois qu'une situation, peu importe laquelle, peu importe quelle situation, si je vois que dans une situation, j'ai des doutes pour faire ce qu'on m'a demandé, je ne le fais pas. Si j'ai des doutes, c'est qu'il y a une raison que j'ai des doutes. Mes doutes, ils viennent pas par magie. C'est que j'ai analysé, c'est que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était potentiellement dangereux. Donc, je me fais confiance, j'y vais pas, je le ferai après. N'hésitez pas à expliquer ça à votre moniteur, à votre monitrice, mais je le fais après.
Voilà, je me fais confiance. J'ai un doute, vaut mieux que je ne fasse pas la situation, plutôt que je le fasse quand même et que je me mange une intervention de la part de mon moniteur ou de l'inspecteur. Et que je me retrouve éliminé. Première chose. Et deuxième point, quand vous sortez d'un créneau, s'il vous plaît, arrêtez de coller la voiture devant vous. N'hésitez pas à bien reculer pour pouvoir sortir, quitte à abuser. Je préfère abuser de l'espace et sortez bien. Au moins, vous êtes sûr et certain qu'on ne vous touchera pas le volant. D'accord? Et si la place elle est un petit peu serrée, ben, comme j'ai fait tout à l'heure, vous le faites en plusieurs fois. Vous le faites en plusieurs fois. N'hésitez pas à faire plusieurs manœuvres pour bien sortir. D'accord? Ne comptez pas les manœuvres. Faites-en autant que nécessaire. D'accord, les amis? Donc voilà. Je vous dis bon courage à tous. Force à vous pour votre permis. Et je vous dis à bientôt.